Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau moment de méditation autour de la parole de Dieu. Alors ce soir, nous allons parler de quelque chose que personne ne choisit vraiment. Donc nous allons parler d'épreuves. Oui, nous allons parler d'épreuves, ces saisons-là où parfois tout devient lourd, où l'on se sent souvent découragé, voire même perdu. Et dans ce genre de situation, dans ces moments-là, une question revient constamment, à savoir pourquoi est-ce que Dieu permet-il cela? Pourquoi est-ce que Dieu regarde-t-il cela se produire? Parce que soyons honnêtes, il est très facile d'avoir la foi lorsque tout va bien. Mais lorsque les épreuves arrivent, lorsque la douleur arrive, des réponses qui tardent malgré les prières, eh bien à ce moment-là, la foi est mise à l'épreuve. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un passage fort du livre de Jacques. Un passage qui certes ne nie pas les difficultés des combats, mais nous montre que Dieu peut utiliser même les saisons difficiles pour construire quelque chose en nous. Alors sans plus attendre, nous allons lire ensemble Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Donc Jacques chapitre 1, verset 2 à 4, il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Donc je relis, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Quand on lit ce passage pour la première fois, eh bien, il peut sembler difficile, car Jacques commence en disant « Regardez comme sujet de joie ». Et honnêtement, lorsqu'on traverse une épreuve, la joie est la dernière chose, est souvent la dernière chose que l'on ressent. Donc Jacques ici ne dit pas que l'épreuve est agréable. Il ne dit pas non plus que la douleur est facile. Mais il parle de ce que Dieu peut produire à travers l'épreuve. Puis il dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc autrement dit, la foi est testée. Non pas pour la rendre faible, non pas pour la faire disparaître, mais pour la fortifier. Un peu comme de l'or qui passe par le feu afin d'être purifié. De même, la foi parfois passe par des saisons difficiles afin qu'elle soit plus solide et plus stable. Le mot patience ici ne fait pas seulement référence au fait d'attendre, mais il parle aussi de persévérance, de stabilité, et également à la capacité de rester debout même lorsque rien n'est facile. Puis il ajoute, afin que vous deveniez parfaits et accomplis. Bon, ici, cela ne veut pas dire que nous devenons des êtres parfaits sans défaut, mais il veut dire ici que nous devenons plus mûrs, nous sommes plus formés et nous avons beaucoup plus de stabilité, nous sommes beaucoup plus fortifiés intérieurement. Car oui, certaines choses en nous ne changent que dans des saisons difficiles. Certaines choses en nous ne grandissent que dans des situations, dans des saisons difficiles. Regardons maintenant ensemble cette métaphore. Un arbre, lorsqu'il traverse des situations difficiles, bon, je fais référence ici au vent, à la pluie ou encore aux tempêtes, eh bien, ses racines s'enfoncent encore plus profondément. Et pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce qu'il doit devenir stable. Et les épreuves produisent parfois la même chose en nous, car elles vont nous pousser à chercher Dieu autrement. Elles vont nous pousser à nous appuyer uniquement sur lui, à nous appuyer sur lui de façon plus profonde. Elles vont nous amener à découvrir en nous une force que nous ne connaissons pas encore. Car oui, les tempêtes parfois révèlent la profondeur de nos racines. Certaines personnes pensent que les difficultés signifient automatiquement que Dieu les a abandonnées ou encore qu'elles ont fait quelque chose de mal. Eh bien, la Bible nous montre que ce n'est pas toujours forcément le cas.
Il y a des saisons où Dieu travaille précisément dans tes combats, au milieu de tes combats. Oui, peut-être pas en supprimant le problème immédiatement, mais en travaillant d'abord le cœur. Alors oui, c'est pas toujours facile, car la seule chose qu'on voudrait, c'est que la situation change. C'est que Dieu enlève l'épreuve et qu'il change les circonstances. Donc ensemble, on voudrait une réponse rapide et immédiate. Alors oui, parfois, il le fait. Il répond parfois à nos prières sans trop attendre. Mais il y a des fois aussi où il va utiliser ce temps pour construire quelque chose en nous de plus profond. Une foi qui soit plus stable. Il va construire en nous une confiance qui soit plus réelle et une dépendance en lui qui soit beaucoup plus profonde. Car Dieu ne fait pas seulement sortir son peuple des épreuves, mais il le transforme à travers elles. Peut-être que tu traverses justement une saison difficile et peut-être que tu te poses également la question à savoir pourquoi est-ce que cela dure autant? Ou bien même pourquoi est-ce que Dieu n'a pas encore changé la situation? Et pour être honnête, il n'y a pas toujours des réponses immédiates. Mais ce passage nous rappelle quelque chose d'essentiel. Ce passage nous montre que Dieu n'est pas absent dans tes combats. Il n'est pas absent dans tes épreuves. Mais il est tout simplement en train de construire quelque chose en toi. Oui, il veut t'amener dans une autre dimension spirituelle. Il veut t'amener à atteindre une autre dimension spirituelle. Alors, imagine maintenant une personne qui emprunte un chemin de montagne. Au départ, tout semble facile, car le chemin ou le terrain est plat. Mais plus elle avance, plus cela semble difficile, plus cela paraît de plus en plus difficile, car il y a des pierres, il y a des montées, il y a même des passages qui sont plus fatigants. Et à ce moment-là, les jambes font mal, les jambes deviennent lourdes et la personne pourrait penser qu'elle n'est plus en train d'avancer ou encore qu'elle ne peut plus avancer. Mais inconsciemment, quelque chose est en train de se passer. Car ses jambes se fortifient davantage, son équilibre s'améliore et son endurance grandit. Son endurance grandit et ce qui semblait être une épreuve au départ devient également un entraînement. Et avec Dieu, parfois, c'est la même chose. Il y a des saisons où parfois la route devient difficile. Et parfois, à ces moments-là, tu pourrais avoir l'impression que tu es en train de ralentir. Mais parfois, ce n'est pas parce que tu régresses, mais c'est tout simplement parce que Dieu est en train de te fortifier. Et donc, ce que tu pensais être un ralentissement est en fait une préparation. Alors, si tu traverses une situation similaire, eh bien, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Bien au contraire. C'est parfois dans les saisons les plus silencieuses que Dieu, eh bien, il agit en profondeur. C'est parfois dans ces moments-là que Dieu te prépare à être élevé de manière plus grande. Donc, sache que Dieu voit. Dieu voit tout. Dieu te voit. Il voit tes larmes. Il voit ta fidélité discrète. Il voit même les combats que personne ne connaît. Oui, Dieu est en train de construire en toi quelque chose qui restera. Il est en train de construire en toi quelque chose qui portera du fruit plus tard. Car l'épreuve n'est pas la fin. L'épreuve n'est pas le dernier mot. Car Dieu peut encore construire la vie en elle. Il est en train de construire la vie en elle. Et maintenant, je t'invite à faire cette petite prière si cela peut t'aider et si tu le désires. Alors, tu peux tout simplement dire: Seigneur, quand les situations deviennent difficiles, aide-moi à ne pas perdre courage. Quand je ne comprends pas, apprends-moi à te faire confiance. Fortifie ma foi. Donne-moi la persévérance. Et aide-moi à rester attaché à toi, même dans les moments où le chemin semble plus lourd. Travaille en moi ce que toi seul peux produire. Donc oui, les épreuves ne sont pas toujours faciles, c'est vrai, mais à travers elles, Dieu est en train de construire quelque chose de plus solide, de plus stable et de mature. Et retiens bien également que ce que Dieu construit dans les saisons difficiles est plus solide que ce qui naît dans le confort. Et qu'en est-il de toi aujourd'hui? Quelle est l'épreuve qui t'a le plus fait grandir dans ta relation avec Dieu?
Si tu le désires, tu peux tout simplement le laisser en commentaire et cela pourra également fortifier et encourager d'autres personnes. Voici, nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, nous arrivons à la fin de notre message et comme à mon habitude, je voudrais, avant de nous quitter, rappeler le cœur de cette chaîne. Eh bien, tout simplement, ma mission ici, ou alors mon objectif ici, est d'emmener ou encore de ramener les cœurs à Dieu. Non pas à travers les signes, non pas à travers les prodiges ou encore les miracles, mais tout simplement à travers sa parole, à travers la parole de Dieu, qui est vivante et qui est éternelle. Oui, car sa parole est vivante et elle est éternelle. C'est à travers sa parole que Dieu nous parle. Et c'est à travers cette parole-là que nous apprenons à le connaître et à l'aimer. Car celui qui s'attache à Dieu à travers sa parole, eh bien, il s'attache à lui de façon réelle, de façon vraie, de façon sincère et de façon durable. Et souviens-toi que même dans les saisons difficiles, eh bien, Dieu n'a pas cessé d'agir. Dieu ne t'a pas oublié, il ne t'a pas non plus abandonné. Et ce que tu traverses aujourd'hui ne définit pas toute ton histoire. Oui, les épreuves peuvent être difficiles, certes, mais entre les mains de Dieu, elles ne sont jamais inutiles.